Je suis d'origine haïtienne et je suis au Québec depuis 1974 et aujourd'hui je suis député fédéral dans le comté de Bourassa à Montréal-Nord. Je suis arrivé à Montréal, c'était pas ma décision, c'était la décision de la famille. Vous dire que je suis d'une famille de 9 enfants, que mon père a décédé malheureusement alors que j'avais 3 mois de naissance. Et ma mère, avec ses 9 enfants, avec sa machine à coudre, à bras, c'est elle qui nous a élevés, les 9 enfants. Aujourd'hui, nous sommes 7 et graduellement, mes frères et sœurs ont commencé à venir ici au Canada. Et j'étais parmi les dernières personnes. Avec ma mère, j'ai quitté Haïti en 1974. À l'époque, j'avais 14 ans pour venir m'installer ici à Montréal, d'ailleurs ici à Montréal-Nord. C'est mon parcours professionnel, mon parcours académique, ma façon d'être. Tous ces éléments-là ont fait en sorte que des gens qui sont en politique se sont intéressés à moi et ils m'ont proposé de faire le saut en politique et ça remonte à 2007. Et lorsqu'on m'a approché pour faire partie de l'équipe libérale avec le Premier ministre Jean Charest à l'époque en 2007, c'était 2 semaines avant les élections. Et à ce moment-là, je travaillais dans la fonction publique fédérale à l'Agence du revenu du Canada où est-ce que j'ai passé 20 ans de ma vie à travailler. J'ai adoré travailler comme député dans Saint-Michel, dans Viau, et aussi bien à l'Assemblée nationale, continuer à servir les gens. C'était très intéressant, mais il se trouve que ce comté de Viau que je représentais était adjacent au niveau fédéral avec le comté de Justin Trudeau, qui aujourd'hui est chef du Parti libéral du Canada. Et Justin m'a approché pour me dire « Emmanuel, j'avais besoin de toi. » Parce que, bon, on se connaît bien, on faisait énormément d'activités ensemble. Et je lui ai dit « Écoutez, là, Justin, tu peux pas me faire ça. » Et bon, il m'a dit « Non, prends le temps de réfléchir. » Et bon, vous savez, en politique, on n'a pas énormément de temps pour prendre cette décision-là. Donc, j'ai fait le nécessaire, contacter le chef du Parti libéral du Québec et les mettre en contact. Et j'ai pris la décision de venir dans Bourassa. Mais je dois dire aussi, ça n'a pas été facile venir dans Bourassa parce que il est vrai qu'au provincial, j'ai eu à faire 3 élections que j'ai gagnées, mais il a fallu que je fasse une investiture ici dans Bourassa de façon à devenir candidat pour le Parti libéral du Canada. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné de mon poste à l'Assemblée nationale du Québec pour me consacrer à cette investiture-là. Et quand on dit investiture, c'est-à-dire que la course, c'était avec des collègues du Parti libéral du Canada. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont d'autres allégeances politiques. Donc, la course était un peu plus difficile et nous avons travaillé très fort et j'ai réussi au niveau de l'investiture. Mais une fois l'investiture passée, j'étais beaucoup plus confiant de gagner les élections partielles dans Bourassa. Et ça a été le cas et j'étais très heureux. Et maintenant, bientôt 2 ans depuis que je suis député fédéral pour le Parti libéral du Canada. J'ai toujours eu l'habitude de dire aux jeunes aussi que on n'a pas toujours un rêve, dire qu'on veut devenir pompier, policier ou bien avocat, comptable agréé, mais avoir le rêve de dire que je veux réussir dans la vie, quelle que soit l'activité, quel que soit l'événement dans lequel je m'implique, je veux réussir. Donc moi, ça a toujours été pour moi mon rêve, la réussite. C'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans ces différentes communautés. Mais en tant que député, mon travail aussi, c'est d'être
d'être là pour les accompagner, non seulement donner les services aux citoyens selon nos compétences fédérales, mais aussi de pouvoir ouvrir certaines portes, que ce soit pour les organismes ou pour des individus qui veulent contribuer, qui veulent apporter quelque chose de positif au pays, le Canada. Donc, en ce sens-là, mon travail, c'est de les mettre en contact avec des gens, c'est de leur dire, voilà les possibilités qu'on peut retrouver dans tel ou tel ministère, les faire venir à Ottawa, travailler au niveau du réseautage. C'est extrêmement important. Avec mon équipe aussi ici, on va même un peu plus loin des fois au niveau des services pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Parce qu'une fois qu'on réussit, ça nous apporte tellement un sentiment de bonheur, surtout au niveau des dossiers d'immigration, où on permet des regroupements des gens de la famille. Quand il y a des situations malheureusement de déportation et qu'on arrive à réussir à permettre à cette personne-là de rester, que ce soit définitivement ou pour quelques mois de plus, pour pouvoir rester dans le contexte familial, ça nous apporte énormément. Et il faut, en tant que député aussi, en étant ici, oui, c'est un comté très diversifié, mais il y a aussi la communauté d'accueil aussi, qu'il faut être présent, il faut être sur le terrain, il faut voir que dans le comté de Bourassa, on a énormément de résidences pour personnes âgées. Ces personnes-là ont besoin de services, ces personnes-là, il faut faire corps aussi avec ces personnes-là. Donc, et pas seulement se déplacer, aller à une activité, mais vraiment faire connaissance, essayer de faire de notre mieux pour nous rappeler de leur nom, ce qui les préoccupe, c'est quoi leur intérêt, et les inviter à venir ici. Et mon bureau, je peux vous dire que on essaie d'être aussi accueillant que possible. On veut que les gens se sentent à l'aise, se sentent bien en venant ici. Donc je suis très heureux. On sait que bon, le taux de chômage chez les immigrants en général, c'est beaucoup plus élevé. Et ça engendre un certain nombre de situations problématiques. Par exemple, un élément qui est très présent ici à Montréal-Nord, c'est la violence conjugale. La violence conjugale, c'est une des premières difficultés qu'on rencontre ici. Et ça vient avant même du problème de gangs de rue dont on entend parler de Montréal-Nord. C'est d'abord et avant tout la violence conjugale, où est-ce qu'on peut avoir jusqu'à 3 signalements par semaine au niveau du poste de police 39 ici. Donc, les défis sont présents, les défis sont énormes, mais le fait d'être un député dans un tel comté, mais on voit les résultats sont palpables. Quand on prend des actions, quand on travaille avec les différents acteurs du comté et qu'on voit les réalisations, souvent ils disent c'est plus que notre salaire. Là. Quand on voit le sourire des gens, le contact qu'on a, ma satisfaction c'est de voir cette transformation-là, de dire que je fais partie du changement. Souvent, dans les familles immigrantes, bon, nos parents nous disent souvent qu'ils souhaiteraient qu'on ait une profession libérale, ingénieur, médecin. Moi, bon, au départ, je suis rentré à la Polytechnique pour devenir ingénieur, mais ça n'a pas fonctionné à la Polytechnique. Et j'ai fait le changement, comme beaucoup de jeunes garçons, j'ai mes enfants aussi qui vivent cette difficulté-là. Et j'ai fait le changement pour rentrer en comptabilité, mais j'ai pris des moyens de façon à finir en même temps que ma promotion de la Polytechnique, qui était rentrée là pour 4 ans. Donc j'ai terminé en comptabilité, j'ai été écrire l'examen de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Et là, encore une fois, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été écrire les examens des 2 autres corporations professionnelles comptables, CGA, CMA, excusez-moi, que j'ai réussi.
Et là, je suis revenu à l'Ordre des comptables agréés du Québec pour écrire l'examen. Et là, j'ai réussi. J'ai eu des difficultés à trouver un stage en cabinet de comptable agréé. Et voilà, j'ai travaillé dans cette profession-là une vingtaine d'années dans la fonction publique, enseigné tant à l'Université du Québec, à Montréal, en Outaouais. J'ai voyagé, allé au Mali, en Afrique aussi, pour enseigner pendant 2 ans. Et de retour à Montréal, voilà que je contribue énormément à mon ordre comptable professionnel. Et 30 ans plus tard, dans cette profession-là, la profession me donne le titre de Fellow comptable agréé, comptable professionnel agréé. Donc, on me nomme grand ambassadeur de la profession comptable après 30 ans. Et rappelez-vous que j'ai échoué cet examen-là au départ, mais c'est tout un honneur pour moi de dire que, bon, j'ai ce titre de Fellow. J'ai cofondé les CPA Sans Frontières, un organisme communautaire qui se promène à travers le monde pour aller aider dans différents pays. Donc, il y a eu des difficultés, mais c'est de surmonter ces difficultés-là et faire en sorte que ça devienne des atouts. Ma mère a toujours joué un rôle important dans ma vie. Ma mère, depuis mon jeune âge, elle a toujours eu confiance en moi. Et la confiance qu'elle avait en moi m'a toujours suivi partout. Donc, je voulais constamment, jusqu'à aujourd'hui, avoir des réalisations pour montrer à ma mère qu'elle a eu raison d'avoir confiance en moi. Malheureusement, elle a décédé en 2003, avant même que je fasse le saut en politique. Mais je ne rate aucune occasion pour lui rendre hommage. Et pour moi, c'est le dénominateur commun de tout mon parcours, de toutes mes réalisations. Et c'est avec beaucoup d'amour que je veux transmettre, que je veux accompagner les gens. Mes origines, dans certaines situations, oui, ça peut avoir été problématique parce que le racisme, oui, ça existe. Oui, j'en ai rencontré des situations de ce genre, mais ça ne m'a jamais arrêté. Et je pense qu'il faut toujours continuer à avancer. Il faut avoir confiance aussi en soi. Et moi, ne serait-ce qu'à mes enfants, j'ai partagé aussi ces situations-là avec eux. Bon, maintenant qu'ils sont plus âgés, ils rencontrent aussi des situations, donc des situations de racisme. Je les mets en garde et il faut composer avec tout ça. Mais en même temps, je pense que dans la vie, avec un bagage académique, un bagage professionnel, ça fait en sorte qu'on peut traverser, ou bien ces situations-là, sont de moins en moins, de racisme sont de moins en moins présentes dans notre environnement, mais ça l'est encore, c'est présent. Je peux vous dire que oui, ça continue de l'être, mais c'est plus un obstacle. Je suis en politique pour encore un moment, pour encore un bout de temps, et ça fait 8 ans, et c'est encore très, très, très passionnant. Et après, on verra. Je dois vous dire que j'adore l'enseignement, que ce soit au cégep, à l'université. Il y a un petit côté artistique en moi que j'ai pas vraiment le temps de développer, c'est-à-dire que j'ai fait du théâtre, au Théâtre du Nouveau Monde. Je suis musicien à mes heures et ça, j'adore voir les instruments, que ce soit guitare, le saxophone, mais je les regarde chez moi, mais j'ai pas le temps. Qui sait, je pourrais peut-être m'adonner à ces activités-là un peu plus tard, et tout en continuant à contribuer et à accompagner aussi les jeunes, parce qu'il faut, c'est la relève, il faut tout faire pour pouvoir les permettre de réussir, parce que moi, je suis arrivé ici, je pense avec le parcours atypique, pour reprendre votre mot. Je suis très heureux dans le rôle que je suis en train de jouer. Mais par contre,
je suis inquiet aujourd'hui. J'ai 2 garçons et je me dis, est-ce qu'ils vont avoir la même chance que moi j'ai eu? Parce que nous, on dit toujours, aller vers le côté académique et puis ensuite, vous allez avoir toutes les ouvertures possibles. Mais dans le contexte actuel, je pense qu'il faut travailler d'arrache-pied pour donner cette chance de réussite-là à la société en général, aux jeunes. Donc, je suis là pour continuer en autant que j'ai encore la vie devant moi. Ouais. J'ai été informé par mon attaché politique pour me dire que, bon, que vous êtes sur le web, le travail que vous faites et comment est-ce que vous voulez vous positionner. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de dire, ben, si mon portrait, à travers mon portrait, si dans vos présentations, il y a des jeunes qui peuvent se sentir interpellés, ça me fera énormément plaisir. Et je suis là, comme j'ai dit, pour tenter de contribuer. Et pour moi, c'est ma contribution à moi, à Diaspora Black News. Et je voudrais vous souhaiter du succès dans vos démarches aussi.